Donc nous sommes heureux d'être tous ensemble connectés. On va passer un bon moment par la grâce de Dieu, un bon moment ensemble, mais aussi un bon moment dans la profondeur. Dieu va nous conduire pas à pas dans sa parole et nous avons foi en ce qu'il nous dit en ce moment. En ce moment, nous sommes en train de parler de fait de renverser les forteresses, les systèmes de pensée. Et pas à pas, on va y aller et le Seigneur va nous conduire et va nous faire vraiment du bien. Je nous vois vraiment rentrer dans une nouvelle dimension de liberté et de gloire de Dieu, parce que lorsque le système de pensée est renversé, bien aimé, Dieu peut imprimer en nous ses pensées pour nos vies et nous pouvons véritablement vivre ce qu'il a prévu pour nous. Alors nous allons commencer ce temps pour, dans quelques minutes, recommander ce temps entre les mains du Seigneur et lui dire vraiment qu'on est assoiffé de lui et que plus que jamais dans cette saison, on s'attend à lui. Et comme on l'a vu dimanche, il y a beaucoup de bruit, de guerre, il y a des crises qu'on entend. En venant, j'ai jamais vu ça, j'ai vu une longue queue pour faire l'essence. Ah là 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 là, qui allait quasiment, qui occupait tout le boulevard. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, nous avons un Dieu, c'est lui qui nous donne de l'assurance, c'est lui qui nous donne la paix. Alors élevons la voix et proclamons que, alors qu'il y a des bruits de tumulte, Père, encore qu'il y a des bruits, Seigneur, dehors, nous voulons venir dans ta présence, Seigneur. Nous voulons nous cacher dans ta présence. Nous voulons venir auprès de toi afin d'entendre ta voix. Au dehors, les gens paniquent, les gens s'interrogent. Et c'est vrai que par les yeux naturels, on pourrait s'interroger. Mais Seigneur, tu avais déjà annoncé ces temps. Tu les avais déjà prophétisés au travers de Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, tout simplement, nous voulons nous cacher auprès de toi afin d'entendre ce que toi tu nous dis, afin d'être rassurés, afin de recevoir ta paix, afin de recevoir l'assurance, Seigneur, pour cette fin d'année. Alors, Père, nous te remercions. Merci de nous accueillir dans ta présence. Oh oui, Père, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, alors je viens dans ta présence. Oui, le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Oui, je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. C'est le cœur assoiffé de toi. Oui, Seigneur, je m'attends à toi, Père. Oui, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. C'est le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi. À toi Père. et à toi seul, Seigneur. Je m'attends à toi. Oui, je viens dans ta présence. C'est le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je
m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. De toi seul. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai besoin de toi, Père, de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin, Dans cette saison, nous avons besoin de toi. Besoin de monter plus haut, Seigneur, pour entendre ce que toi tu dis. Besoin de monter plus haut pour entendre les paroles qui viennent de toi et de toi seul, Seigneur. Nous entendons des bruits de guerre. Nous entendons, Seigneur, des annonces de crise. Et même nous le voyons dans notre expérience où vivons, Seigneur, au milieu de cette crise. Alors, Père, plus que jamais, nous avons besoin de toi. Besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Que ta voix soit beaucoup plus forte, Seigneur, que ce que nos yeux peuvent voir ou ce que nos oreilles peuvent entendre par les médias, Seigneur. Père, nous te le demandons. Donne-nous la bonne nouvelle, Seigneur, qui va redonner du baume à notre cœur. Donne-nous la bonne nouvelle qui va nous donner la possibilité, Seigneur, de croire encore, de nous attacher pleinement à toi, Seigneur, d'avoir foi en cet avenir, d'avoir foi en cette fin d'année. Père, nous te demandons vraiment cette grâce. Nous te le demandons, Seigneur. Accorde-nous la grâce d'entendre ta voix. Alors élevons la voix, que notre Dieu nous donne la grâce de le rencontrer, afin que nous ne soyons point emportés. Seigneur notre Dieu, nous te demandons, Seigneur, cette grâce en cette saison, de rester pleinement cramponnés à toi, Seigneur. Père, plusieurs peuvent faire naufrage dans la foi. Mais Père, nous te demandons, Seigneur, que ancrés, enracinés dans ton amour, que nous puissions point faire naufrage, Seigneur, dans notre foi. Mais bien plus encore dans cette saison, que nous puissions être cramponnés, que nous puissions être déterminés à te chercher. Père, lorsqu'il y a des épreuves, Seigneur, il y a deux attitudes possibles. On peut baisser les bras, on peut se dire on ne comprend pas, on peut passer son temps à se lamenter, ou on peut, Seigneur, véritablement, Seigneur, pleinement s'accrocher à toi, te rechercher plus que jamais. Et mon frère et moi, Seigneur, tu nous as donné la grâce, Seigneur Père, de produire ce vouloir en nous, ce vouloir de te rencontrer, ce désir de te rencontrer, cette passion pour toi. Alors Père, attache-nous véritablement à toi, Seigneur, plus que jamais. Père, permets-nous, Seigneur, d'avoir cette foi audacieuse, qui croit au-delà des circonstances, qui croit au-delà de ce qu'il voit, qui croit au-delà de ce qu'il entend dans le monde naturel, mais qui recherche, Seigneur, ta présence, qui recherche, Seigneur, à entendre une parole de toi, une parole qui dit ça va aller, une parole qui dit je suis avec vous, une parole qui dit persévérez, une parole qui dit faites-moi confiance, une parole qui dit si vous êtes disposés et dociles, vous vivrez et vous mangerez les bons fruits du pays. Oh oui, Père, nous entendons ce que nous dit ta voix, Seigneur. Alors merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la grâce de faire partie de ton peuple. Et tu dis, Seigneur Père, que tes brebis entendent ta voix, elles connaissent ta voix, reconnaissent ta voix dans tout ce tumulte, Seigneur. Alors Père, nous te demandons cette grâce, que la voix du Saint-Esprit se fait entendre,
Que ta voix seule se fait entendre dans cette saison. Oh Père, nous avons tellement besoin de toi. Oh merci Seigneur notre Dieu. Alors Père, nous te demandons, alors que tu nous as résolu Seigneur de te chercher plus que jamais, nous te demandons d'étendre ta main Seigneur sur notre pays. Nous te demandons d'étendre ta main sur les gouvernements. Nous te demandons d'étendre ta main sur les autorités. Nous te demandons d'étendre ta main sur les cercles de décision. Que Seigneur, que tout ce qui soit pris comme décision contribue Seigneur à ce que nous puissions mener une vie de piété, à ce que nous puissions mener une vie en toute honnêteté. Père, étends ta main Seigneur. Beaucoup de tumultes, beaucoup de situations. Chacun Seigneur veut se battre pour leur propre intérêt. Mais c'est ce que tu avais déjà annoncé. Tu avais dit que dans les derniers temps, le peuple, les nations deviendront de plus en plus égoïstes, prenant en compte seulement leur propre intérêt. Mais Seigneur, étends ta main, Seigneur. Apaise les cœurs, aplanis les sentiers et permets que tout ce qui soit pris comme décision dans tous ces rassemblements, dans tous ces cercles politiques, dans ces entreprises, Seigneur, que cela contribue, Seigneur, à ce que nous puissions mener une vie, Seigneur, en toute piété. C'est-à-dire que nous puissions continuer, progresser notre relation avec Dieu. Et plusieurs ont besoin de venir à l'église, mais ne peuvent pas le venir maintenant à cause des problèmes d'essence. D'autres veulent venir, mais à cause des problèmes de train, de manque d'infrastructure, Père, étends ta main, Seigneur. Fais prendre les bonnes décisions aux dirigeants. Fais prendre les bonnes décisions aux responsables des entreprises, afin que tes enfants, Seigneur Père, puissent mener une vie, Seigneur, dans la paix, Seigneur. Mais encore plus, Seigneur, au-delà de tout, produis en nous cette paix que le monde ne peut pas donner. Produis cette paix en toutes circonstances. Alors Père, Seigneur, alors que peut-être que nous pouvions être troublés, nous sommes en paix ce midi. Et nous sommes dans ta présence, Seigneur. Et nous savons que tu vas nous faire du bien et tu vas nous conduire. Alors que nous allons partager la parole, que tout système, tout raisonnement qui ne vienne pas de toi soit renversé dans le nom de Jésus. Alors que nous allons, Seigneur Père, partager la parole, que toute pensée qui n'est pas, Seigneur, en adéquation avec ta parole, soit rendue maintenant captive à l'obéissance de Christ. Merci Esprit de Dieu, tu es présent et tu vas nous conduire et nous inspirer. Nous te recommandons toutes choses entre tes mains, notre Père. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Acclamons le Seigneur qui nous permet d'être rassemblés tous ensemble. Et nous bénissons Dieu qui nous permet d'être là. Waouh! Il est bon d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Il est bon de passer du temps dans sa présence. Et par la grâce de Dieu, bien-aimés, nous sommes au bon endroit. Donc, bien-aimés, ne promène pas des regards inquiets. Regarde à Jésus. Et quoi qu'il arrive, quoi ce qui se passe, on ne s'inquiète pas. On laisse Dieu nous conduire, Dieu nous inspirer. Comme l'a dit son serviteur, on monte plus haut. C'est-à-dire monter plus haut, c'est rechercher la présence de Dieu. Rechercher à entendre ce que Dieu dit. Décider de marcher selon sa parole. Décider de regarder à lui et non pas à ce que le monde est en train de... dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde. On fait confiance en notre Dieu. Amen. Et depuis la semaine dernière, nous avons commencé une thématique ô combien importante. C'est la thématique qui nous parle de renverser les forteresses. Alors, bien aimé, les forteresses, bien aimé, nous l'avons expliqué. Et je vais faire une analogie entre les forteresses spirituelles et les forteresses dans le monde naturel. Dans le monde naturel, lorsqu'on parle d'une forteresse, on parle d'une tour forte, on parle d'un château, on parle d'un édifice qui a été bâti pour, première chose, pour protéger les occupants de cette forteresse des attaques extérieures. Et nous avons expliqué que sur le plan spirituel, la forteresse, c'est un système de pensée qui a été bâti par un esprit méchant, qui a été bâti afin que ce que le diable nous a volé ne puisse pas être repris. C'est-à-dire que Dieu veut que nous puissions vivre la joie qu'il a promise pour nous. Mais le diable renferme cette joie dans une forteresse qui s'appelle la forteresse de la tristesse. C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelqu'un qui sera joyeux en toutes circonstances, on commence maintenant à être quelqu'un qui reçoit des pensées de tristesse, qui est toujours dans une attitude de tristesse. Mais ça, c'était avant. Ce sera plus ton partage dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Alléluia. Et là, on a parlé que le monde est en train de vivre plein de chamboulements.
Et le diable veut que toi et moi, que nous puissions nous inquiéter. Il veut que nous puissions nous laisser aller à la peur. Et il utilise par là la forteresse de la peur qui est alimentée par tout ce qu'on entend dans les médias. Ainsi, les chrétiens vont s'inquiéter. Mais bien aimé, ce ne sera pas ça pour toi et moi dans le nom de Jésus. On fait confiance totalement à notre Dieu et on sait qu'il va nous faire traverser cette saison dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un a dit ceci: une forteresse est une façon de voir les choses ou les situations, imprégnées d'un certain désespoir. C'est-à-dire que quand on voit toutes les situations, certains disent: oh là là, le monde va de mal en pire, comme dit le pasteur Vivant. De pire en pire. Et c'est vrai que beaucoup peuvent s'inquiéter, mais nous savons que malgré ce qui se passe, nous savons que Dieu a une solution pour nous. Amen. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de désespoir pour nous. Amen. Donc il disait ceci: une forteresse est une façon de voir les choses, imprégnée d'un tel désespoir qu'elle nous pousse, la forteresse, à accepter les situations ou des comportements comme étant impossibles à changer, alors que nous savons que ces comportements sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. La forteresse te fait croire que cette tristesse que tu vis constamment, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la forteresse te fait croire que ça va rester comme ça. Non, ça ne va pas rester comme ça dans le nom de Jésus. La forteresse te fait croire que cet état de colère que quelqu'un manifeste, il te fait croire que ça ne va pas changer. Si, ça va changer par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur va nous conduire pas à pas à comprendre, à saisir comment renverser les forteresses. Alléluia. Et nous avons dit, selon 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5, que l'apôtre Paul disait ceci au sujet des forteresses: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et d'ici quelques semaines, bien-aimés, toi et moi, on va comprendre comment renverser les forteresses. On va comprendre que les forteresses, c'est l'arme que l'ennemi utilise pour nous empêcher de vivre la vie que Dieu a prévue pour nous. Parce qu'il y a une différence entre un esprit méchant et la forteresse qui bâtit en nous. Et l'esprit méchant, c'est l'oppression qui vient pour bloquer quelqu'un. Par exemple, il y a l'esprit de rejet qui pousse quelqu'un à se croire rejeté et comme on l'avait dit la semaine dernière, à avoir une attitude où il se met à part, donc il ne bénéficie pas de la vie que Dieu a prévue pour lui. Mais on peut chasser l'esprit de rejet, le faire déguerpir, et quand on invoque le nom de Jésus, il déguerpit. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Ah oui, quand on invoque le nom de Jésus, l'esprit déguerpit. Mais si l'esprit a mis en place un système de pensée en la personne, l'esprit peut être parti, mais une voix se fait entendre alors que l'esprit n'est plus là. La voix dit: tu n'es pas aimé. La voix dit: personne ne fait attention à toi. Regarde comment les gens se comportent. Dieu ne pourra pas faire quelque chose pour toi. Donc la voix de l'esprit est encore là alors que l'esprit est déjà parti et la voix empêche la personne de vivre ce que Dieu a prévu pour elle. Il y a l'esprit et il y a la voix. Et souvent on dit communément que le peuple hébreu, qui était en Égypte est sorti d'Égypte, mais que l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils n'étaient plus sous l'emprise de Pharaon en Égypte, mais à l'intérieur d'eux, il y avait des systèmes de pensée, il y avait une façon de raisonner qui était comme s'ils étaient encore esclaves en Égypte. Sortis d'Égypte, mais encore esclaves dans leurs pensées. C'est ça, les forteresses. Ce sont les voix qui se font entendre pour nous maintenir dans le même état d'esclavage que nous étions auparavant lorsque nous étions sous l'emprise de Satan. Et ces forteresses, on le verra, se rentrent souvent avant notre nouvelle naissance, à cause de notre vécu, à cause des traumatismes qu'on a pu vivre, ou par les paroles que nous avons reçues avant d'être en Christ. Mais par la grâce de Dieu, toi et moi, on va renverser ces forteresses, on va faire taire ces voix. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Donc on le verra les prochaines semaines. Ne rate pas vraiment les prochaines semaines. On verra qu'il y a une différence entre l'esprit et la voix. Et par la grâce de Dieu, on en parlera aussi au culte. Mais nous voulons aujourd'hui mettre l'emphase sur un point important. Comme l'avons dit la semaine dernière, tout commence par une pensée. Et nous avions dit qu'il y a un adage qui dit, il y a plusieurs personnes qui ont dit cette citation, et qui dit simplement ceci: sème une pensée et tu vas récolter une action. Sème une action et tu vas récolter une habitude. Sème une habitude et tu vas récolter un caractère. Sème un caractère et tu vas récolter une destinée.
Alléluia. Et on verra pas à pas comment ce processus est en train de se faire, parce que je suis en train beaucoup de prier pour que Dieu m'explique, mais comment on peut être transformé véritablement pour avoir le caractère de Christ. Alléluia. Le caractère de Christ sera imprimé en toi et sera imprimé en moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Et tout commence, bien-aimé, par la pensée. Et le but du diable, c'est de prendre le contrôle de nos pensées. Et on doit comprendre et saisir qu'il n'a pas le pouvoir de lire nos pensées, parce qu'il n'est pas omniscient, il ne connaît pas nos pensées. Mais il a le pouvoir d'influencer nos pensées par l'arme de la ruse. Et le titre du message ce matin, on va juste se poser une question. Les chrétiens peuvent-ils se laisser séduire au point d'obéir à Satan? C'est une bonne question. Moi je répète, les chrétiens peuvent-ils se laisser séduire au point d'obéir à Satan? Et on va voir ensemble que la réponse, on va faire une interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez sur Zoom? Sur YouTube, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les chrétiens peuvent se laisser séduire au point d'obéir à Satan? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu votre réponse. On va faire un sondage. Donc, on me dit, quelqu'un me dit oui, clairement. Une autre personne a dit oui. Les autres personnes, donc beaucoup disent oui. Oui. Aïe. C'est un constat quand même désastreux quand même. Et on va voir ensemble que oui, c'est possible, mais que quelqu'un se laisse séduire. Mais pour toi et pour moi, on ne se laisse plus séduire au point d'obéir à Satan. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Parce que bien aimé, quand on pose cette question, on pose tout simplement la question de savoir, mais qui a pris le contrôle du volant de ta vie? C'est la question qu'on se pose. Et je vais vous proposer maintenant un premier extrait du livre du pasteur Yvan. Je vous le conseille vraiment, le livre du pasteur Yvan qui s'appelle « Neutraliser l'ennemi public numéro 1 qui est la chair ». Amen. Donc on va écouter un extrait et à partir de là, nous allons pouvoir aller en profondeur et expliquer notre propos d'aujourd'hui. La régie, c'est à vous. Soyons attentifs, c'est un court extrait du livre du pasteur Yvan et je vous conseille fortement de le lire. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Mais si vous l'avez déjà lu, lisez-le à nouveau, et notamment pendant ces prochaines semaines. Prenez le temps de le lire, ça va nous aider à faire en sorte que les forteresses soient renversées. La régie, c'est à vous. Marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair? Nous l'avons dit. Pour que Dieu transforme votre vie, il est indispensable de lui donner le pouvoir. Autrement dit, vous devez laisser Dieu le Saint-Esprit être le commandant en chef, le pilote de votre vie, le maître à bord. Ce sont ceux qui laissent le Saint-Esprit les conduire et les contrôler, qui obtiennent le statut de fils mature de Dieu, selon qu'il est écrit dans Romains 8, verset 14, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Dans ce processus, le premier obstacle qui empêche le Saint-Esprit de contrôler, de changer, de gouverner la vie des croyants pour tourner de nouveau, ce n'est pas le diable, mais son allié, la chair. L'opposé de l'esprit, c'est la chair. C'est ce que confirme l'apôtre Paul lorsqu'il écrit dans Galates chapitre 5, verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Paul dit « marcher ». Le mot « marcher » contient une notion de mouvement, d'action. Le Seigneur dit donc par Paul, marchez, bougez, faites mouvement, agissez ou laissez-vous conduire, diriger par l'Esprit et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Mais, quelle est cette dimension de l'être humain qui bouge, qui marche, qui se meut? C'est son âme. Un être humain doit avoir le souffle de vie en lui pour pouvoir marcher. C'est-à-dire qu'il doit avoir une âme. Le mot âme, du grec psyché, signifie simplement vie. Sans âme, un corps n'a pas de vie, pas de mouvement, pas de marche possible car le corps est inerte. Si un animal bouge, c'est parce qu'il a une âme. On dit qu'une personne est morte lorsque l'âme a quitté le corps et que le corps est inanimé. Que suis-je en train de démontrer? Je suis en train de démontrer que la dimension de l'homme qui marche, qui bouge, c'est son âme. L'âme est le moteur du mouvement de l'être humain. L'âme, c'est simplement le cœur, le siège des pensées, des sentiments, des émotions,
de la volonté. Les choix et les décisions se font au niveau de l'âme. L'âme est l'endroit que vous devez le plus protéger, car elle constitue le laboratoire de fabrication de tout ce que vous deviendrez demain. Voilà pourquoi l'âme est la tour de contrôle de l'homme, le centre de commandement et de pilotage que l'ennemi essaie de contrôler et que Dieu dit de protéger, selon qu'il est écrit « Garde ton cœur » ou encore « Barricade, sécurise ton âme » plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Celui qui contrôle votre âme contrôle votre vie et les résultats que vous obtenez. Personne ne peut vous contrôler s'il ne contrôle votre âme. Celui qui tient l'âme tient l'homme. Votre niveau de prospérité dans la vie dépend non de vos diplômes, mais de l'état de votre âme. C'est la raison pour laquelle... Amen. Ça t'a donné envie d'écouter la suite, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Donc, dans ce court extrait, le Seigneur explique au travers de son serviteur que celui qui tient notre âme, notre cœur, nos pensées, parce que le cœur, l'âme, c'est le siège des pensées et des émotions et de la volonté. Celui-là dirige notre vie. Et nous allons voir au travers de quelques exemples comment le diable peut insuffler une pensée en une personne pour la mener à commettre un acte qui sera contre Dieu, qui n'est pas de la volonté du Seigneur. Et plusieurs, j'ai posé la question, est-ce que les chrétiens peuvent arriver à être séduits par le diable au point de lui obéir? Et plusieurs ont dit oui, et j'aime ce que Satan dit, oui, quand il n'est pas conduit par l'Esprit. Et on doit vraiment comprendre, et je t'invite vraiment à lire le livre du pasteur Yvan, qu'en nous, il y a une cinquième colonne, c'est-à-dire un ennemi qui combat contre nous. Cet ennemi, c'est la chair. Et le diable utilise la chair et sa voix pour nous conduire sur un mauvais chemin. La chair, c'est la voie des cinq sens. Par exemple, comme on l'a dit dimanche, on entend partout les médias qui nous disent « Attention, crise, attention, crise, attention, 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 attention ». Et cette information rentre par le sens qui est simplement lui. Et la chair utilise cette information pour dire « Ah, attention, tu vas périr ». Ça, c'est la voie de la chair. Et le diable utilise la voie de la chair pour nous insuffler des mauvaises pensées. Mais gloire soit Dieu à notre Dieu. Dieu nous instruit, Dieu nous conduit, Dieu nous parle au travers de son serviteur. Et on va maintenant comprendre et saisir qu'on ne doit pas se laisser séduire au point de désobéir à Dieu et obéir à Satan. Donc la question vraiment, c'est qui prend le contrôle de l'âme? Et on doit vraiment, une fois dans une prédication, le pasteur Yvan a dit aussi qu'un des versets le plus négligé, c'est Proverbe 4, 23 qu'il a cité. C'est quoi Proverbe 4, 23? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout commence dans l'âme, dans la pensée, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'avait dit la semaine dernière. Et nous voulons prendre quelques cas pour vraiment comprendre et nous saisir ce que Dieu nous dit afin que nous soyons vigilants. Aujourd'hui, c'est vraiment un message pour nous, que nous appeler à la vigilance. Bien-aimés, on peut ne pas laisser les mauvaises pensées être enracinées en nous. Et souvent, parfois, on croit que ces pensées viennent de nous. Mais non, derrière, il y a un ennemi, derrière, il y a le diable qui veut que tu puisses obéir à la voix que tu entends. Prenons d'abord le cas de Akan. Akan, c'est dans Josué, excusez-moi, j'ai mal noté la référence. La régie, vous pouvez le mettre, s'il vous plaît, c'est dans Josué. Vous devez la voir. Voilà, Josué 7, merci la régie. Josué 7, à partir du verset 20 au verset 21. Et dans ce passage, donc Josué 19 et Josué 20, on voit que Dieu envoie le peuple pour conquérir Jéricho. Et Dieu a dit que Jéricho doit être voué par interdit. C'est-à-dire qu'il ne devait rien prendre à Jéricho. Tout était donné à Dieu parce que c'est la loi des prémices. Tout ce que tu commences, tout ce que tu fais, ton premier salaire, tes premiers rendements, tes premiers bénéfices, tu le donnes à Dieu en signe que simplement, Seigneur, merci de ce que tu m'as permis de commencer. Je t'associe à ce que je fais. Et Dieu ne voulait pas qu'il touche ceux qui avaient à Jéricho. Mais il y a un homme qui s'appelle Akan. Akan, ça veut dire le trouble. Je prie qu'autour de toi, il n'y a pas quelqu'un qui cause le trouble. Akan, ça veut dire le trouble. Et Akan a volé quelque chose, et notamment un manteau et des objets précieux, et il les a cachés sous sa tente. Il a creusé un trou, il les a cachés sous sa tente. Et après la victoire de Jéricho,
le peuple doit affronter la ville de Haï. Haï, c'est une ville qui est beaucoup moins fortifiée que Jéricho. Et même, ils sont en petit nombre. Donc Josué, voyant cela, on prend conseil auprès de ces soldats. Ils disent, bon, il n'y a pas grand-chose, envoie seulement quelques milliers d'hommes et ça va aller. Mais finalement, ils se font battre. Déjà, première chose, Josué n'a pas prié. Bien-aimé, prie toujours. Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que ça semble facile. Non, demande la volonté de Dieu et surtout, cherche à connaître si Dieu est avec toi. Alléluia. Et là, Dieu n'était plus avec eux parce qu'ils avaient enfreint la volonté de Dieu. Pas tous, mais un seul homme. Ah, bien-aimé, c'est pour ça que je suis beaucoup concerné par ce que tu fais. Nous sommes tous concernés. Et alors qu'il y a une défaite, donc Josué interroge Dieu, mais Dieu lui dit, mais non, arrête de pleurer devant moi, il y a de l'interdit dans le camp. Et par un tirage au sort, Dieu montre que c'est telle tribu, telle famille et c'est telle personne. Et Josué pose une question à Akan, en Josué 7, versets 20 et 21. Il dit, Josué pose la question à Akan, mais pourquoi tu as fait ça en fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Dis-moi ce qui s'est passé en fait. Et Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. Il dit, verset 21, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar. Manteau à Shinéar, ça ne dit rien. Mais Shinéar, pour lui, c'était waouh, l'endroit où on fait des très beaux manteaux. Donc la personne a su discerner au milieu de la bataille que ce manteau-là venait de telle maison de haute couture. Aïe, 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 aïe. Il a dit, j'ai vu aussi 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Donc on voit ici qu'il a vu, donc la voix des 500 par lui, il a vu et le manteau lui a dit, hé, à quand il faut me porter. À quand tu vas voir, quand tu vas me mettre, tu seras beau. À quand tu vas mettre ça, ah non, 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 non. Toutes les sœurs là d'Israël, oh, à quand il faut mettre le manteau. Je ne répète pas. Marie-Dominique a dit, mais est-ce qu'il ne vient pas d'un pays d'Afrique là-bas? Donc le manteau a parlé au travers de lui, en fait une voix s'est fait entendre au travers de lui, au travers de la vue. Akan a entendu une voix. Combien de fois, bien-aimé, n'as-tu entendu une voix qui te dit, mais c'est bien pour toi, achète-le. Tu n'as pas l'argent, mais la voix te dit, achète-le. Ce n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix de la chair. Le diable insuffle une pensée dans la personne. Il a vu l'argent, il a vu les lingots d'or, il a dit, je les ai convoités. Une pensée a été donnée à Akan. Et il a accepté cette pensée. À tel point que maintenant, il a posé une action, rappelle-toi. Et si cette action, il devait la répéter, ça risquait de devenir une habitude pour lui. On comprend ou pas? Donc, ça a commencé d'abord par une pensée. Et là, c'est la voix de la chair par rapport à ce qu'il a vu. Et on doit vraiment comprendre et saisir que pour que le diable puisse installer une forteresse en nous, il faut que nous puissions le laisser faire en sorte que les pensées qui nous insufflent puissent être pleinement enracinées en nous. Le pasteur Yvan a rendu ce témoignage qu'il avait été consacré à l'esprit des eaux. Et ça s'était manifesté dans sa vie par une vie dissolue, c'est-à-dire une vie où il allait vers plusieurs femmes. Mais quand il a donné sa vie au Seigneur, il entendait une voix qui lui disait « Va vers la femme ». La nuit, il était oppressé. La nuit, il y avait des pensées, il y avait des songes. Mais il avait pris une résolution dans son cœur qu'il ne portera pas son regard sur une femme qui n'est pas la sienne, qui ne fera pas en sorte de se laisser aller à la publicité. Donc malgré que la voix se faisait entendre, il résistait, il décidait « Non, je refuse ». Et par la grâce de Dieu, Dieu n'a jamais permis que la forteresse de l'impudicité puisse s'installer en lui parce qu'il avait pris une résolution. Oh, je prie que nous puissions prendre des résolutions aujourd'hui dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé, prends une résolution dans le nom puissant de Jésus.
Que tu ne convoiteras pas les choses qui ne sont pas à toi. Que les choses qui ne sont pas pour toi. Alléluia. Parfois, le diable nous fait croire qu'on va manquer. Donc par rapport à la dîme, au départ, on a du mal. Il dit, mais si tu donnes 10%, comment tu vas faire? Et parfois, au départ, c'est facile. Quand on gagne 100 euros, 10 euros, c'est pas beaucoup. Mais quand tu vas gagner 1 million, j'ai dit tu vas gagner 1 million. Amen. Et que tu vas donner la dîme de 1 million, c'est combien? 100 000. 100 000 euros. Hey 100 000 euros, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Et là, une voix se fait entendre. Mais tu es sûr, tu es sûr, tu es sûr. Oh, bien-aimé, dans ces cas-là, tu dis, ah, je ferai confiance à Dieu. Je ferai confiance à mon Père. Je sais qu'il va prendre soin de moi. Il me demande seulement 10%. Je peux, avec le 90%, je peux vivre. Alléluia. Amen. Amen. Notre tâche à nous, bien-aimés, c'est de résister aux voix, aux pensées qui ne sont pas de Dieu. Amen. Prenons, quelqu'un me dira, oui, mais ça c'est Akan, ça c'est le gars qui, en plus son nom c'est Trouble. Donc il était destiné à causer le trouble. Mais prenons maintenant David, le roi David, le chantre agréable de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit ceci, qu'à un moment donné, David, après plusieurs victoires, en 1 Chronique 21, verset 1, la Bible nous dit que Satan se leva contre Israël. Et quand on dit cela, on pense que Satan avait envoyé une grande armée contre Israël. Lorsqu'on dit Satan se leva, on se dit qu'il est venu peut-être avec, comme si avec un grand tumulte, il dit « Oh, je suis Satan !» Non, 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 le diable utilisera toujours la ruse. Et quelqu'un avait dit ceci une fois, que souvent on pense que le diable viendra avec des cornes, avec un short rouge, etc. Mais non, des fois, le diable a l'aspect d'un beau jeune homme, parfois il a l'aspect d'une belle jeune fille, mais c'est une ruse du diable. Donc quand on dit Satan se leva contre Israël, la Bible dit ceci, qu'il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc Satan s'est levé contre Israël pour le faire périr, pas par une armée qui s'est levée, mais par une voix, une pensée qui s'est fait entendre au cœur de David. Cette pensée a dit, David, va faire le dénombrement. Va compter le nombre de soldats que tu as. Va compter, ainsi tu verras que tu es fort. Ainsi tu verras que tu as suffisamment. Ainsi tu verras que tu as grandi. Ainsi tu verras que tu es devenu quelqu'un. Une voix s'est fait entendre. Et la Bible lui dit ceci, qu'au verset 2, et David dit, c'est-à-dire que David a obéi à la voix qu'il a entendue. David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Dites-moi combien nous sommes. Et verset 3, Joab répondit ceci. Il dit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Il dit, mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Joab avait compris que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas mauvais de compter le nombre de soldats. Mais Dieu ne voulait pas que David le fasse parce qu'il ne fallait pas que David s'appuie sur ses capacités, mais sur Dieu. Et pourtant, David, c'est un chantre agréable de l'Éternel. Ça nous fait dire, bien aimé, que quel que soit notre niveau de maturité, il y a un moment donné, l'ennemi peut nous donner une pensée, nous insuffler une pensée qui n'est pas de la volonté de Dieu pour nous faire sortir des voies qu'il a prévues pour nous. Et le réflexe de David aurait été, lorsqu'une pensée vient, notre réflexe doit être de dire, mais Seigneur, au fait, c'est ta volonté? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment le désir que tu as pour nous? Et si David l'aurait fait, je crois que le Seigneur l'aurait interpellé. Le Seigneur a dit, attention David, ce n'est pas ma volonté. Et pourtant Dieu l'a interpellé au travers de Joab, mais il n'a pas écouté ce que Joab disait. Donc c'est une invitation, toi et moi, à être vraiment sensibles. Et le Seigneur l'a encore parlé au travers de son serviteur ce dimanche.
que nous puissions vraiment sensibles à la voix de Dieu. Quand une inspiration nous vient, lorsqu'une pensée monte, est-ce que ça vient véritablement du Seigneur? Ou est-ce que ce n'est pas le diable qui nous excite, c'est-à-dire qu'il nous pousse à faire quelque chose? Et c'est pour ça que à chaque fois, il faut vraiment rechercher quelle est la volonté de Dieu. Surtout encore plus quand tu sais que la Bible dit que telle chose n'est pas de Dieu. La Bible te dit de voler. Et le réflexe de dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Même si cette pensée perdure, qui te dit t'inquiète, personne ne va te voir. En plus, ça va régler la situation. Ne vois-tu pas que Dieu a mis l'argent devant toi? C'est ça, regarde, c'est Dieu qui pourvoit. Non, bien-aimé. Refuse. Ou c'est plus subtil. Ici, on voit que ce que David lui dit ici, ce que la pensée, c'est pas une pensée qui parle de péché. C'est juste compter le nombre de personnes. Mais derrière, ça allait exciter l'orgueil de David. Et tu sais très bien que Dieu a en horreur l'orgueil. L'orgueil, c'est le péché de Satan. Non, pour David, il ne devait pas compter le nombre de personnes. Mais le diable a excité David. Excité, ça veut dire que ce n'est pas juste une simple pensée qui passait en 2 minutes. Non, non. C'est-à-dire que le matin, c'était dans son cœur. Le midi, c'était dans son cœur. Ça trottait dans sa pensée. C'est vas-y David, compte. Mais David devait résister et dire, Seigneur, est-ce que vraiment c'est ta volonté ou pas? Là, je parle à quelqu'un aujourd'hui qui sait que telle chose n'est pas la volonté de Dieu. Mais depuis le matin, depuis plusieurs jours, tu ressens cette pensée comme une force qui veut te pousser à commettre quelque chose qui n'est pas de la volonté de Dieu. Et le diable te fait croire que c'est ta pensée à toi. Non, non, c'est le diable qui a excité ta pensée. Donc quand tu viens devant Dieu, tu sais, Seigneur, ça c'est pas ta volonté. C'est pas ce que tu veux. Mais je sens au-dedans de moi, c'est comme si j'ai envie de cette chose-là. Je veux commettre cet acte-là. Et là, tu cries à Dieu, Seigneur, please, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Tu cries à Dieu et tu résistes au diable. C'est Jacques qui nous le dit. Cherchez le verset. Jacques qui dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il faut résister. Il faut résister au diable. Résister jusqu'au sang. Seigneur, cette pensée ne vient pas de toi. Cette pensée n'est pas de toi. Fais-moi grâce, Seigneur. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Sors-moi de là. Et je précise vraiment que dans ces moments-là, donc il dit ceci, Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu. Parce que d'abord, c'est la soumission à Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu dit. Et il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Bien aimé, quand je dis cela, c'est-à-dire il faut vraiment comprendre, c'est-à-dire que des fois, la pensée va être tellement forte en toi, tu vas vouloir suivre la voix que tu entends, pensant que ceci vient de toi, pensant que si tu fais cela, c'est ça qui va te plaire, qui va mener ton bonheur dans la vie. Certains ont arrêté, ont trompé leur conjoint parce qu'il y a une voix qui s'est fait entendre. Mais la Bible dit, soumets-toi à Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Et quand tu connais la volonté de Dieu, même si la pensée est forte en toi, résiste. Même si c'est une voix constante, résiste. Parce que ça ne vient pas de Dieu, c'est le diable qui excite. Le diable qui excite. Et souvent, c'est une voix qui se fait entendre disant, vas-y, fais-le. Une voix se fait entendre. Et David a fait le dénombrement. Ça n'a pas plu à Dieu. Il y a eu une sanction. Mais David s'est repenti. Et après, par la grâce de Dieu, Dieu l'a rétabli. C'est ça qui me merveille avec notre Dieu. Lorsqu'on se repent, lorsqu'on reconnaît nos fautes, il nous remet sur le chemin. Donc ici, on parle de David.
Et bien aimé, des fois, ça peut être un stratagème que l'ennemi met dans ta vie au fur et à mesure pour te faire sortir de la destinée qu'il a pour toi. On va prendre le cas de Judas. On sait que le cas de Judas, c'est un cas un peu à part parce que c'est celui qui est appelé le fils de la perdition. Mais la Bible nous dit qu'il y en a eu un seul. Donc toi et moi, on ne sera pas ni le fils ni la fille de la perdition. Mais en examinant le cas de Judas, on peut comprendre et saisir comment le diable utilise les voies pour nous éloigner de la pensée ou de la destinée que Dieu a prévue pour nous. Prenons rapidement le cas de Judas. Judas, quand je regardais, il y a plusieurs études qui ont montré que, première chose, Judas, qui avait été choisi parmi les apôtres, alors que la plupart des apôtres étaient de Galilée, lui était d'une autre région qui s'appelait Kérijot. Et tous les autres, c'était les Galiléens. Donc, ils ne parlaient pas forcément la même langue, ils n'avaient pas forcément les mêmes expressions. Donc, imaginez-vous le rassemblement des apôtres. Et ils sont en train de rigoler, en train de plaisanter dans leur langue, dans leur dialecte, dans leur façon de parler. Et Judas arrive, qu'est-ce qui va se passer? Il ne se sent pas intégré dans le groupe. Et c'est là maintenant que la voix de l'esprit de rejet arrive. Judas, tu ne vois pas qu'ils rigolent seulement entre eux? Tu ne vois pas qu'ils ont fait leur cercle entre eux? En plus, rappelez-vous que les disciples souvent se demandaient quel est le plus grand. Donc ils disaient, hé Judas, ils vont te virer. Ils vont te virer. Bien sûr, je ne suffis pas ce que Judas a fait. Mais peut-être une voix lui a dit, vole la caisse, vole l'argent. Vole l'argent. Ils vont bientôt te virer. Une pensée a été en lui, qu'il était rejeté, qu'il n'était pas apprécié au milieu de tous ces apôtres. C'est pourquoi dans une église bien aimée, et notamment l'église Impatient chrétien, notre vision, c'est une église à la fois multiraciale et multiculturelle. C'est-à-dire que tout le monde est admis à l'église. Alléluia. C'est pour ça que faites attention quand on fait des rassemblements. Ici, les Camerounais parlent entre eux. Ici, les Congolais parlent entre eux. Attention, bien-aimés. Quelqu'un qui vient, il peut entendre une voix qui dit non, tu n'es pas le bienvenu. Mais tout le monde est le bienvenu ici, à Impatient chrétien. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Amen. Alléluia. Donc l'esprit de rejet commence à travailler comme ça dans le cœur de quelqu'un, en lui faisant entendre une voix qui dit non, tu n'es pas le bienvenu. Donc Judas a commencé à voler l'argent. Et après, à un moment donné, il se passe un événement. Donc en Jean 12, il y a une femme là qui vient, qui prend un parfum de grande valeur et qui le répand sur Jésus. Ah, ça c'est toi et moi quand on offre une adoration à notre Dieu. Elle répand un parfum de grande valeur devant Jésus. Et à ce moment-là, Judas voit ça. Judas dans sa tête, il dit, hé, l'argent est perdu. Et là, à ce moment, il dit, mais pourquoi? Donc Jean 12, verset 5. Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Verset 6 de Jean 5, il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. En fait, rappelez-vous, sème une pensée, tu récoltes une action. Sème une action, tu récoltes une habitude. Sème une habitude, tu récoltes d'abord un caractère et après une destinée. Judas, il a eu la pensée qu'il est rejeté, l'action qu'il a posée, il a commencé à voler. De voler, c'est devenu une habitude. Il a reçu maintenant un caractère de voleur. Donc là, il y a un parfum qui a été donné, tout de suite, il réagit. Mais il fallait donner ça aux pauvres. Dans sa pensée, il voulait voler. Le caractère de voleur s'était inscrit en lui. Bien sûr, ici, ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Ici, nous faisons une extrapolation. À partir d'un passage, nous faisons une extrapolation, c'est-à-dire une interprétation de ce qui est fait. Mais le but, c'est de comprendre et saisir pour toi et moi ce qui ne doit pas nous arriver. Est-ce que tu me suis? Amen. Je précise afin que ceux qui sont très portés sur la théologie comprennent ce que nous sommes en train de faire. Mais le but, au travers de ces illustrations, c'est que toi et moi, nous puissions comprendre et saisir ce qui ne doit pas nous arriver. C'est pour ça qu'on fait une extrapolation. On émet des hypothèses. Amen. Donc ici, nous comprenons qu'il y a un caractère qui s'est inscrit dans Judas. Et au moment où le parfum a été donné, il a dit, non mais on a dû prendre ça pour vendre, etc. Le but, c'était de voler. Mais la Bible nous dit ceci.
verset 7, mais Jésus dit, laissez-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Donc Jésus a repris tout le monde. Et lorsqu'il a repris tout le monde, les autres ont dit, ok, le maître il a raison. Mais Judas, une voix s'est fait entendre. Et maintenant, c'est c'est l'esprit de rejet qui a utilisé l'offense. Il a dit, Judas, oh là 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 là. Non seulement les disciples ne t'aiment pas, les apôtres ne t'aiment pas, mais regarde, même le maître, il ne t'aime pas. Regarde comment il t'a réprimandé. Devant tout le monde en plus. Donc, la voix du rejet, l'esprit de rejet, utilisant le moyen de l'offense, c'est-à-dire quelque chose dans son cœur, a fait en sorte que maintenant que Judas se décide maintenant à se disposer. Enfin, je vais dire autrement. Donc, je vais lire après, je vais préciser. Donc, on voit ici que la voix du rejet, enfin l'esprit de rejet, a fait utiliser l'offense pour dire Judas, regarde, là le maître, il ne t'aime pas. Il ne t'aime vraiment pas. Regarde le pasteur, il ne t'a pas salué. Il ne t'aime pas. Non, je ne te salue pas des fois, c'est parce que je suis concentré sur le message. Je ne t'ai pas vu. Amen. Ne laisse pas la voix de rejet t'enlever, de t'éloigner de là où tu dois être dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc une voix s'est fait entendre. Il dit, le maître ne t'aime pas. Le maître ne t'aime pas. Et en Jean 13, verset 2, la Bible nous dit ceci. Jésus répondit, Jean 13, verset 2, il dit, pendant le souper, c'est-à-dire quelque temps après, la voix travaillait en lui. La voix est en lui. Le maître ne t'aime pas. Le maître ne t'aime pas. Jean 13, verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait inspiré au cœur de Judas Iscariote, c'est-à-dire que le diable avait inspiré une pensée. Il dit, il ne t'aime pas. Vends-le. Va le tuer. Les pharisiens vont te donner de l'argent. Vas-y. Va le livrer. Va le livrer. Va le livrer. Donc il a reçu une pensée. Et à ce moment-là, le Seigneur, donc ils sont au souper, ils sont là en train de souper, et le diable est en train de mettre une pensée dans Judas. Il dit, tue-le. Il dit, vends-le. Va voir les pharisiens. Et à un moment donné, Jésus prit un morceau de pain. Donc en Jean 13, toujours, verset 26, il dit ceci, Jésus dit, parce qu'il dit qu'il y a quelqu'un qui va me trahir ici. Il dit, verset 26, c'est à celui à qui je donnerai le morceau de pain trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, le fils d'Iscariote. Et la Bible nous dit ceci, verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Donc, il y avait la pensée de tuer Jésus. Mais dès que Judas a accepté le morceau de pain, c'est-à-dire qu'il était là, accepté pleinement la pensée, et maintenant, il s'est laissé posséder par Satan. La Bible dit que Satan est rentré en lui. À partir de ce moment-là, c'est plus lui qui comprenait le contrôle. Satan avait pris le volant de son âme, et il a vendu Jésus, il a trahi Jésus, il l'a embrassé pour dire c'est lui, que c'est lui Jésus. Mais quand tout ça est fini, le diable a laissé sa possession et Judas s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. Et après, il s'est pendu. Le point bien aimé, c'est de comprendre et se dire que le diable ne peut pas lire nos pensées, mais il peut les inspirer, il peut les influencer. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Judas, à un moment donné, pourra dire non, c'est pas ce que je veux, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas. Il aurait pu dire non à différentes étapes. Encore une fois, on sait que Judas c'est particulier parce que c'était le fils de la perdition. Mais pour toi et pour moi, on n'est pas les fils de la perdition, on n'est pas les filles de la perdition. C'est-à-dire que Dieu nous donne la possibilité de nous repentir et de changer de voie. David aurait pu dire, oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Joab me dit que c'est pas bon. Je peux m'arrêter et changer mes voies et dire, Seigneur, pardon. La pensée que j'ai eue n'est pas de toi. Le désir que j'ai eu n'est pas de toi. Je décide de revenir véritablement sur ta voie. Et le point, bien aimé, c'est que dans les décisions importantes, dans les moments importants de ta vie,
prends le temps de t'asseoir et de consulter. Même, je dirais même, dans chaque moment de ta vie. Pareil pour un message. Des fois, je dis, ce serait bien de faire ça, de prêcher ça. Mais après, je dis, Seigneur, mais est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Parce que oui, c'est évident qu'il y a plein de types de messages, mais c'est ce que toi, tu veux pour aujourd'hui. Vraiment. Est-ce que c'est comme ça que je dois le dire? C'est-à-dire qu'on recommande Dieu à Dieu toutes choses. Alléluia. Et même dans les choses anodines. Une fois, j'avais fini ma prière. Il était tôt, vers 5 h du matin. Parce qu'à l'époque, je priais à 4 h. J'avais fini tôt ma prière. Et j'étais là, je me disais, ce serait super, Saint-Esprit, que si je pouvais avoir un petit déjeuner. Et mon épouse, je la vois descendre pour aller faire le petit déjeuner. Elle me dit, oui, le Saint-Esprit m'a dit de faire le petit déjeuner. J'ai dit, Seigneur, J'ai dit, yes! Ce serait tellement bien que toutes les prières soient répondues aussi rapidement. Mais mon épouse aurait pu se dire que, alors qu'elle s'était recouchée, se dire, ouais, c'est juste une pensée comme ça. Non, ça venait du Saint-Esprit. Ça venait de Dieu. Elle a su discerner la voix de Dieu et elle est venue faire le petit déjeuner. Ça a l'air de rien. Mais l'acte qu'elle a fait m'a fait comprendre que mon Dieu est avec moi. M'a fait comprendre que Dieu est sensible à chacun de mes besoins. M'a fait comprendre que même les détails de ma vie, pour Dieu, c'est important. Elle est un instrument pour renforcer ma foi, pour établir ma foi. Oh bien-aimé, je prie que tu sois un instrument pour ton conjoint, pour ta conjointe, pour tes enfants, pour que la foi de Dieu soit pleinement établie. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Amen. Tout simplement ce que nous sommes en train de dire de manière simple, mais de manière profonde par la grâce de Dieu. Je crois profonde par la grâce de Dieu. C'est que soyons sensibles. On a parlé de la sensibilité dimanche. On avait eu aussi un message à Boissy sur la sensibilité spirituelle. Devenons des gens sensibles et qui marchent par l'esprit. Le matin, je me lève, le Seigneur me parle. Mais des fois, on n'y prend pas garde. Sois sensible à chacune des voix, chacune des pensées. Ça vient de Dieu. Mais aussi, de l'autre côté, sois sensible à dire, Seigneur, ça paraît bien ça, mais est-ce que ça vient vraiment de toi ou pas? Sois sensible à voir que dans cet acte, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, Jésus a repris Judas. La voix te dit, oui, il ne t'aime pas. Mais si tu avais demandé à Dieu, il dit cela parce qu'il t'aime. Ah oui, bien-aimé. La réprimande, la correction est un signe d'amour. Si je ne t'aime pas, je ne vais pas te reprendre, je vais te laisser dans ton erreur. Mais si je t'aime, je vais te reprendre, je vais te remettre sur la bonne voie. C'est ce que Dieu fait avec nous. Alléluia. Là, bien-aimé, c'est une invitation à augmenter dans la sensibilité spirituelle. C'est une invitation à quitter le stade des enfants qui s'occupent que de ce qu'ils voient, de ce qu'ils perçoivent, à une saison de maturité. C'est une invitation, bien-aimé, comme l'a dit son serviteur, à monter plus haut. Monte plus haut. Arrête de te contenter de ce que tu penses, de ce que tu crois être vrai. Dis, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta volonté ou pas? Est-ce que c'est vraiment ton désir? Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Amen, acclamons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu as été bon. Oh, tu as été bon. Waouh. L'heure est bien avancée. Mais nous voulons juste donner l'opportunité à quelqu'un. Vous êtes connecté aujourd'hui ou vous suivez le message en rediffusion sur YouTube. Le Seigneur veut conduire votre vie. Vous avez erré. Vous ne savez pas ce que Dieu veut pour votre vie. Mais il veut faire entendre sa voix. Il veut vous montrer. Il veut vous conduire sur le bon chemin. Alors qu'il a frappé la porte de votre cœur, faites simplement cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois comme celui qui va diriger ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première fois ou vous redédiez votre vie à Jésus, il y a envoyez le mot salut au numéro de téléphone qui s'affiche et on va prendre contact avec vous et on va vous conduire dans la relation avec le Seigneur.
Et je prie pour vous maintenant. Seigneur, merci pour nos bien-aimés qui se sont tournés vers toi aujourd'hui. Tu as fait d'eux des enfants de Dieu. Alors conduis-les, inspire-les et que ta voix se fasse entendre. Fais d'eux des véritables disciples de Jésus et transforme-les jour après jour à ta gloire. Père, nous te les recommandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, envoyez le mot salut au numéro qui s'affiche et on prendra contact avec vous. Et je vais prier maintenant pour la fin de cette session. Bien aimé, cette session sera sur YouTube et on va y revenir encore la semaine prochaine parce que je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on étaye, il faut qu'on prenne le temps. On n'est pas pressé, on est ensemble pour longtemps et dans l'éternité, par la grâce de Dieu, on va continuer à partager la parole de Dieu. Et le but pour moi, le but pour Dieu, c'est que nous soyons bâtis, que nous soyons une église bâtie. La particularité d'ICC, c'est que nous, on construit. On est là pour bâtir des disciples, on est là pour bâtir des personnes qui vont influencer positivement leur génération. Et on va prendre le temps, par la grâce de Dieu, pas à pas, on va prendre le temps d'expliquer toutes ces choses. En tout cas, ma prière pour nous tous, c'est que les forteresses là, elles soient renversées dans le nom de Jésus. Qu'elles soient renversées. Seigneur, nous te remercions pour cette session. Nous te remercions pour les paroles que tu nous as annoncées. Merci pour les explications, merci pour les images, merci pour l'inspiration. Esprit de Dieu, tout ça vient de toi. Ce n'est pas un homme qui l'a préparé, mais c'est toi qui as conduit et inspiré. Alors Père, nous te remercions Seigneur pour les paroles que tu nous as données. Donne-nous maintenant d'être alertes, d'être sensibles Seigneur à ces pensées Seigneur que nous croyons venir de toi alors que ça ne vient pas de toi. Alors merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli. Conduis-nous encore plus, inspire-nous encore plus et accorde-nous la grâce de marcher dans la liberté qu'il convient aux enfants de Dieu. Car toi, tu t'intéresses à tous les domaines de notre vie, les petits comme les grands, ceux qui paraissent insignifiants comme ceux qui paraissent importants. Mais en toutes choses, Seigneur, nous te demandons d'être conduits par toi. En toutes choses, nous te demandons d'être inspirés par toi. En toutes choses, nous te demandons, Père, la grâce d'entendre ta voix. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Alléluia. Oh oui, Seigneur, chantons-le encore. J'ai tant besoin de toi, Père. Oui, de toi seul, Seigneur. De toi seul. Oui, j'ai besoin. J'ai besoin de toi. Père, on a besoin d'entendre ta voix. On a besoin que tu nous parles, que tu nous instruis. J'ai tant besoin de toi, Père. Oui, de toi seul, Seigneur. De toi seul. J'ai besoin. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur, j'ai tant besoin.